Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Je m'appelle Marie et j'ai créé ce podcast pour que chaque femme puisse mener librement sa carrière et sa maternité comme elle l'entend. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter un épisode réponse d'expertes consacré à un moment fort de notre vie de maman boss, puisque nous l'avons toutes vécu, il s'agit du retour de congé maternité. Les réponses d'expertes, ce sont des épisodes courts pour vous accompagner dans vos réflexions de maman boss, vous donner des outils et des conseils pour avancer dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, la chronique est animée par Amandine Guiquel, coach certifiée spécialisée dans le développement personnel et professionnel des femmes. Amandine nous livre 5 conseils pour préparer son retour de congé maternité. Bonne écoute! Saviez-vous qu'on appelait 5e trimestre la période qui coïncide avec la fin de votre congé maternité et votre retour au travail? C'est Lauren Smith Brody, journaliste américaine, qui est à l'origine de ce terme et de ce mouvement. Pour elle, le 5e trimestre est celui de la naissance de la mère qui travaille. On connaît tout le mot matrescence qui signifie la naissance d'une mère, mais aujourd'hui, on va parler non pas de la mère, mais de la mère qui travaille, et plus particulièrement de celle qui retourne travailler après son congé maternité. Pour l'avoir moi-même vécu, le retour au travail est tout sauf un retour normal au travail. La femme qui part en congé maternité et celle qui retourne travailler n'est plus la même femme. Et pour cause, entre-temps, cette femme est devenue maman. Et devenir maman, vous le savez, ça n'a rien d'anodin. Alors que votre congé maternité s'achève bientôt, ou qu'il se soit déjà terminé, cet épisode pourrait peut-être vous être utile. Mais avant de s'intéresser à la question du comment préparer son comeback, intéressons-nous au pourquoi. Pourquoi préparer son retour au travail après un congé maternité? Qu'il s'agisse de votre premier enfant ou non, la reprise du travail s'accompagne bien souvent de changements. Changements de rythme, changements d'organisation, lesquels sont souvent associés à des remises en question. Quels que soient ces changements, ce qui peut être inconfortable dans cette nouvelle situation, c'est l'inconnu, et c'est bien pour ça que la reprise du travail peut être stressante, angoissante et qu'elle mérite, à mon sens, d'être préparée. Alors sans plus attendre, je vais vous livrer 5 conseils pour préparer votre retour de congé maternité et faire en sorte que cette reprise soit la plus douce pour vous. Il est tout d'abord important de préciser qu'il n'y a pas forcément de bon moment pour le préparer. Il y a le moment qui est juste pour vous. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'une femme peut ressentir le besoin de s'y préparer quelques semaines avant, là où d'autres auraient besoin de le faire quelques jours avant la reprise ou même dans les jours qui suivent le retour au travail. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que chaque femme est différente et que son rapport à la maternité et au travail le sera également. C'est bien pour cela que certaines femmes sont stressées à l'idée de reprendre le travail et que d'autres ont au contraire hâte de retrouver leurs collègues. Ainsi, le retour au travail ne sera pas préparé de la même manière pour ces femmes. Et si vous écoutez cet épisode, il se peut que vous fassiez partie de ces femmes qui ressentent un peu d'appréhension, ou beaucoup, et c'est ok, à l'idée de se séparer de leur bébé et de reprendre le chemin du bureau. Alors pour vous et rien que pour vous, voici quelques conseils simples et pratiques que vous pourrez mettre en place si ces conseils vous parlent. Conseil numéro 1, on reste indulgente envers soi-même. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais gardez toujours à l'esprit, du moins essayez de garder à l'esprit qu'il est normal d'être traversé par des émotions mitigées, ambivalentes avant la reprise, le jour J et même les jours qui suivent. Il est normal de se sentir triste à l'idée de laisser son enfant et l'heure d'après, voire la minute d'après, éprouver une profonde envie d'être seul. Quoi qu'il en soit, ne culpabilisez plus. Vous traversez une période émotionnellement difficile, plus ou moins longue selon les femmes. Alors laissez du temps au temps, mais gardez toujours en tête, dans un coin de votre tête, que non, vous n'êtes pas une mauvaise mère si vous avez envie de retourner travailler, et non, vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous avez envie de rester avec votre bébé. Vous faites comme vous pouvez, et c'est très bien comme ça. Le deuxième conseil que je peux vous donner concerne ce que j'appelle moi la personne ressource. Alors qu'est-ce que c'est une personne ressource? Une personne ressource est une personne à qui vous pouvez vous confier de jour comme de nuit, car vous savez qu'elle vous écoutera, qu'elle vous comprendra, qu'elle vous répondra
et qu'elle vous réconfortera si vous en avez besoin. À vous de savoir quelle est la personne dans votre entourage qui pourra jouer ce rôle auprès de vous. Cela peut être une sœur, votre mère, une amie, une cousine, une voisine, une collègue, votre sage-femme ou même votre doula. La liste n'est pas exhaustive. Alors à l'approche de la reprise du travail, pouvoir échanger avec sa personne ressource peut aider à relativiser. Et savoir que vous pouvez partager avec elle vos craintes quant à votre nouveau rythme ou lui demander de l'aide si besoin, c'est précieux. Attention, l'effet thérapeutique de la personne ressource n'est absolument pas prouvé scientifiquement, mais il a été validé par un grand nombre de mamans qui ont déjà testé pour vous. Mais j'ai aussi une pensée pour toutes celles qui sont seules et qui n'ont personne à qui se confier. Pour ces personnes, il existe beaucoup de groupes de mamans sur les réseaux sociaux. Ne sous-estimez pas la force de ces groupes et de ces échanges, c'est également très précieux. Conseil numéro 3, l'organisation. Pour parler très souvent avec des mamans, j'ai l'impression que la question de l'organisation est une question épineuse. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on évoque l'organisation, on peut difficilement éviter d'évoquer la question de la charge mentale. Cette fameuse charge mentale qui fait peur à toutes les mères. Alors un conseil que je mets souvent en pratique, c'est la synchronisation des agendas avec mon conjoint. Le week-end, chacun prend son agenda et note les rendez-vous importants de l'autre. Les rendez-vous non négociables. Vous savez, ces rendez-vous qu'on peut difficilement décaler ou annuler. Et on détermine ensemble, en fonction des agendas de chacun, des priorités de chacun, qui va chercher qui et quand. Ça évite beaucoup de déconvenues et beaucoup de stress. Conseil numéro 4, on prend le temps de se poser certaines questions. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, le temps vous passez votre vie à courir après. Moi aussi, figurez-vous, je passe beaucoup de temps à courir après le temps. Mais je vous invite quand même à prendre quelques minutes pour vous, que ce soit dans les transports en commun, en voiture, chez vous le soir avant de vous coucher, ou le matin avant de vous lever. Il y a toujours quelques minutes qui sont bonnes à prendre dans la journée. Alors pour celles qui n'ont pas encore repris le travail, j'aimerais que vous vous posiez cette question. De quoi avez-vous besoin pour bien vivre votre retour au travail ? Et pour celles qui l'ont déjà repris, et pour qui c'est difficile, je vous invite à répondre à la question suivante. Qu'auriez-vous besoin de changer dans votre vie professionnelle pour mieux vivre ce retour ? Quel que soit le stade où vous en êtes, faites la liste de ce qui vous procure de l'énergie et qui vous booste au quotidien afin de voir ce qui pourrait devenir et être une priorité pour vous les premières semaines ou les premiers mois qui suivent votre retour au travail. 5e et dernier conseil, faire le point sur sa vie. Au travail, je vous invite à faire le point sur vos sources de motivation. Qu'est-ce qui vous motive au travail ? Est-ce l'environnement ? Est-ce le salaire ? Vos missions ? Votre niveau de responsabilité ? Êtes-vous fier de ce que vous faites et des valeurs véhiculées par votre entreprise ? Et à la maison, comment vous vous sentez après une journée de travail ? Comment se passe la séparation le matin et les retrouvailles le soir ? Quelles sont les choses les plus difficiles à vivre depuis que vous avez repris le travail ? Si vous n'arrivez pas à répondre à ces questions, pas d'inquiétude. Mais si vous sentez comme un blocage, que la situation ne vous convient pas, mais que vous ne savez pas par quel bout prendre les choses, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un coach ou par une coach qui vous aidera à prendre du recul, si nécessaire, pour faire le point sur votre vie actuelle et pour vous mettre en action. Cela vous aidera in fine à dessiner une vie qui vous correspond et qui correspond à votre nouvelle vie de mère active. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir en quoi le coaching peut vous aider à vivre sereinement votre retour au travail et retrouver de l'harmonie au quotidien, n'hésitez pas à réserver une séance découverte avec moi. Elle est gratuite et sans engagement. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une belle et douce reprise du travail. Merci à Amandine pour cette chronique. Si vous avez dans votre entourage une amie, une voisine ou une collègue qui s'apprête à vivre prochainement un retour au travail, je vous invite à partager avec elle cette ressource utile. Ce sera peut-être l'occasion d'engager la conversation avec elle sur le sujet et pourquoi pas devenir sa personne ressource. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous trouverez dans les notes de l'épisode et sur le blog le descriptif détaillé des activités d'Amandine et le lien pour réserver une séance de découverte gratuite.
Pour prolonger la conversation et partager vos propres conseils et astuces sur le retour au travail, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, Maman Bosse le podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, Maman Bosse!